comment passer de ça à ça, à ça. Je suis maintenant à la découpe eh bien, du tissu ou du cuir ou du semi-cuir, à ce que vous avez choisi pour recouvrir les chaises. Moi j'ai choisi eh bien, de mettre du simili-cuir, hein. C'est ce qui ressemblait un petit peu, c'est ce qui était décidé, choisi par ma femme et moi. Et donc on a choisi ce joli cuir plus ou moins gris souris. À la base on voulait mettre un noir et il n'y en avait plus. Et puis on s'est dirigé vers un gris souris. Et je vais vous dire franchement, je pense que c'est même mieux, hein. Donc voilà, je pense que c'est même plus joli. Alors eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va découper, moi je vais découper en fait avec une petite bande sur la largeur. C'est une largeur qui fait plus ou moins 1,50 m je pense, oui. Sur la bande d'1,50 m, moi je découpe, eh bien, je vais découper une largeur qui fait, et avec ça j'arrive à faire toute la chaise en fait, l'avant et l'arrière du dossier et l'assise. Voilà, donc je prends bien sur le côté ici, je prends bien 5 cm de plus, j'espère que vous voyez, 5 cm de plus pour l'assise, parce que ici je mets une double mousse que vous verrez juste après. En fait, je mets une double mousse et donc la mousse va prendre de l'épaisseur et donc il faut bien ça pour bien venir couvrir la mousse et venir pouvoir être agrafé ensuite ici derrière. Ici, il y a une petite simple mousse mais très fine, donc ça va, on peut prendre même 2 cm, 2 cm et demi, c'est largement suffisant. Et là, pour le dossier arrière, là, vous pouvez prendre même quasiment juste avec un demi-centimètre, on va dire 1 cm de plus. Ça suffit parce que là il n'y a même pas de mousse, c'est contre le bois directement, donc il y a vraiment besoin de léger recouvrement, mais pas plus. Il y a même parfois certaines chaises, j'ai vu qu'il n'y avait même pas de recouvrement, il était juste le tour du bois. Voilà. Ce qu'il vous faut aussi, c'est surtout les ciseaux, mais roses. Ça c'est obligatoire. Si vous n'avez pas les ciseaux roses, ça ne fonctionnera pas. Vous aurez des chaises très très moches. Donc il faut absolument avoir des ciseaux roses pour couper le cuir. Voilà. Allez, maintenant je retire le micro parce qu'il va m'embêter pour couper. Et moi je vous laisse là, peut-être en accéléré ou pas, on verra bien. Allez, on continue.
Voilà, alors comme vous avez vu, après avoir coupé et agrafé la première partie, on va maintenant en fait découper la watine, ouais, je pense que ça s'appelle comme ça, de la watine. En fait, c'est un peu de l'ouate comme ça qu'on met sur les chaises. Celle-ci, c'est la plus fine que j'ai, c'est juste pour mettre sur le dossier ici. Et vous verrez que tout à l'heure, juste après, vous verrez que pour mettre sur la 6, c'est de la plus épaisse. Et en plus, on la double. La première chaise, on n'avait pas doublé. Bon, après test de la deuxième chaise qui a été doublée, eh bien, l'unanimité a été faite pour la deuxième chaise qui est un peu plus confortable, on va dire, voilà, que la première, puisqu'elle elle a une double ration de watine. Alors, toujours avec obligatoire, ça c'est quelque chose que je insisterai dans la vidéo, il faut absolument cette paire de ciseaux roses pour réussir, ou sinon vous n'arriverez à rien. Donc avec cette belle paire de ciseaux roses, on va découper en gros le contour de la cise, ça c'est la cise. On va découper le contour et ensuite on découpera, on affinera quand on la placera sur le dossier, pas la cise. J'ai dit la cise, c'est pas la cise, c'est le dossier. Attention que la régie m'écoute et m'a mis dans mon oreillette que je m'étais trompé. Hein. Oui, c'est devenu très, très professionnel. Hein. Donc, vous voyez que je fais ça avec le câble micro parce qu'on n'a pas encore eu assez d'argent pour investir dans un micro sans fil. Donc, allez-y, hein, vous abonnez-vous, faites des vues pour que je puisse m'acheter un micro sans fil, pour que je puisse vous parler en même temps que je fasse du bricolage et tout ça sans fil. Donc, eh bien, tout simplement, comment ça se place? On va la placer ici à watine. On la place ici, tout simplement. Moi, je voulais la découper convenablement maintenant, vraiment, pour qu'elle épouse l'intérieur. Et ensuite, soit vous pouvez l'agrafer, mais agrafez-la juste sur le contour un tout petit peu, 2 agrafes, juste de dire la maintenir, mais pas plus. Et agrafez-la là où c'est le plus épais. Enfin, pour ma part, moi je vais l'agrafer là où c'est le plus épais, parce que sinon mes agrafes sont un peu trop épaisses. Elles risquent de dépasser. J'ai eu le cas la deuxième chaise, mes agrafes dépassaient et donc elles peuvent venir piquer sur la partie qui a déjà été faite ici, parce que c'est très très fin, hein. C'est vraiment le panneau de l'arrière, donc du dossier, est vraiment très très fin, donc c'est vraiment tout juste quoi. Donc voilà, on fait vraiment le contour, hein, vraiment pour le contour, puisqu'on va venir recouvrir ça, donc c'est vraiment suffit. Et je vais mettre juste une agrafe dans chaque coin, juste pour dire qu'elle soit maintenue. Alors moi j'ai une petite agrafeuse électrique qui fait très très bien l'affaire. La marque, bon, ça vient de chez un grand magasin, mais bon voilà. Je pense qu'une agrafeuse à main, ça peut fonctionner aussi. Hein. Vous savez, les agrafeuses comme ça peut le faire aussi. Voilà, je regarde si ça ne dépasse pas. Voilà, super. C'est juste vraiment, on la met pour ne pas que ça bouge. Hein. C'est tout simplement l'effet de l'agrafe. Il y aurait même, si je serais professionnel, il n'y en aurait même peut-être pas besoin. Ah, tu veux bien tourner la caméra? Je parle à ma régie caméraman parce que avec le fil, j'ai tiré sur la caméra. J'en suis désolé. J'espère que vous n'aurez pas trop le mal de mer parce que je n'ai pas l'occasion de vous faire découvrir les vagues et la mer. Donc voilà, la watine, elle tient ce qu'elle tient et maintenant, on n'aura plus qu'à recouvrir le dessus. C'est ce qu'on va faire tout de suite, mais pour des raisons évidentes de mobilité, je vais retirer mon micro et vous allez pouvoir voir ça au même endroit, mais sauf que j'aurai plus la voix pour vous parler. Allez, à tout de suite.
Voilà, on se retrouve voilà, maintenant avec la watine qui est un peu plus épaisse. Celle-ci c'est la 200 grammes. Donc la première pour le dossier c'est de la 100 grammes. Celle-ci c'est de la 200 grammes. Alors on prend un petit peu le prix. Tiens, j'ai oublié, je pourrais vous dire combien ça coûte plus ou moins. Bon, pour ma part, hein, je ne sais pas après chez de votre côté combien c'est. Alors la 100 grammes c'est plus ou moins 3 € pour 1 mètre carré. Et celle-ci la 200 grammes c'est plus ou moins 5 € le mètre carré. Ça, c'est pour la watine, voilà. Donc la 100 grammes, vous voyez bien, elle est beaucoup plus épaisse, bah, double de la 100 grammes. Hein. Alors pour le Sky ici, donc simili-cuir, celui-ci c'est, on va dire, le mieux, c'est un peu plus épais. Il y en a du beaucoup plus fin qui était à moins de 10 € du mètre carré. Celui-ci revient à 12 € du mètre carré. Donc voilà. Donc c'est pas très onéreux, avec 1 mètre carré, je fais une chaise quasiment. Donc voilà, ça revient pas trop cher. Donc ça me reviendrait peut-être, je sais pas, à refaire la chaise, ça revient à 15-20 € je pense maximum. Il y a encore quelques accessoires, les pieds, parce qu'on a racheté des pieds, des mousses pour mettre en dessous des pieds. Voilà, et une peinture bien sûr, peinture pas très chère, de bonnes marques de grande surface du GSB. Hein. Donc voilà, ça coûte pas très cher, ça coûterait je pense 5-6 € du litre maximum, voilà, peinture à l'eau pour bois, plus j'ai mis aussi, je mets comme couleur, je mets un vernis au-dessus pour essayer de garder, ben voilà, parce que bon, les chaises, on est censé un peu les cogner, surtout que ça va être des chaises de cuisine, et donc de salle à manger, de cuisine, donc ça va être les deux, donc ça va être des chaises qu'on va utiliser, qu'on va plus cogner, ainsi de suite, donc on va, avec le vernis, j'espère qu'on va pouvoir les garder un peu plus longtemps. Puis même si il faudrait dans le temps remettre une couche de couleur, c'est pas très difficile. Donc ceci, toujours avec le ciseau officiel. On découpe en gros autour. Hein. On fait attention de ne pas couper dans le cuir qui est en dessous. Ici on va le doubler parce que on préfère. Nos petites fesses ont validé le double assise, double watine, on va dire. Maintenant, bon, peut-être qu'il existe encore la plus épaisse, peut-être que ce serait encore mieux. Mais bon, voilà, nous on ne savait pas, comme on n'avait jamais fait ça, que c'est la première fois qu'on se met dans la restauration de chaises. Peut-être que la prochaine fois, on saura pour la prochaine chaise qu'on pourra prendre un peu la plus épaisse encore. Voilà. Enfin bon, ça change rien, on la double, ça revient au même. Donc ici, voilà, maintenant on va arrondir. Voilà, pour ma part, je vais mettre 2-3 agrafes dessus pour la maintenir. Voilà, je vais retirer à nouveau le micro parce que ça me gêne. Et donc voilà, je vous montre toujours, mais bon voilà, je ne parlerai plus en direct parce que mon micro me gêne. Vivement le micro sans fil, et vive le micro sans fil. Mais là pour l'instant c'est avec fil. Donc je l'éteins, je retire. Et bon voilà, vous verrez toujours, pour vous, il n'y a rien qui change.
Voilà les amis, c'est ici dans l'atelier que je vais vous dire, vous faire un petit peu la conclusion de cette restauration de chaises. Bon, il fait pas très chaud, hein, il fait 1 degré, il a neigé la nuit passée en plus, donc il y a beaucoup de neige, donc je sais que j'exagère, il n'y a pas beaucoup de neige, mais bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de neige comme ça en Belgique, du moins à Charleroi. Ça fait, je pense, 2 ans qu'on n'avait pas eu de la neige comme ça. Pas grand chose, hein, 2-3 cm, 5 cm au grand maximum, mais bon, quand même. Et donc, voilà, il fait un peu froid, donc je vais terminer très vite la vidéo parce que, bon, voilà, faire une petite conclusion sur la chaise. J'ai pas trouvé ça trop difficile à faire. J'ai bien aimé ça, en fait, malgré que c'était un peu, bon, fallait pas être trop bourrin à ce moment, et bon, c'est pas mon point fort. Moi, je suis plutôt un gars qui aime bien quand ça déménage et quand tout casser, j'aime bien tout casser. Et donc là, il fallait pas tout casser, il fallait être minutieux, il fallait prendre les doigts de fée. Et donc, j'ai fait ça en pensant à ma femme, voilà, hein, en douceur, tout simplement, pour être tranquille et pour pas faire le bourrin. Difficulté pour moi, bon, voilà, sur une échelle de 5, je veux dire 1. Je pense que c'est à la portée de tout le monde, hein, voilà, simplement. Il n'y a pas besoin d'être grand bricoleur pour faire ça, la preuve, hein, si je l'ai fait. 2, le coût, qu'est-ce que ça peut coûter, je pense, sans être totalement évident, parce que moi j'ai acheté trop de matière, donc je ne vais pas compter là-dessus. Je veux dire que ça a coûté avec la peinture, peut-être pour les 6 chaises, je pense pas qu'on a 100 €, je pense qu'on a beaucoup moins que 100 €, je pense qu'on est même, voire en dessous de 75 € peut-être. Peinture, le recouvrement simili-cuir, la watine, quelques clous, quelques clous de tapissier, et qu'est-ce qu'il y a encore, quelques clous normales, voilà, et alors les bouchons, des capuchons, des chaises, on va dire, aller entre 75 et 100 € pour les 6 chaises, j'ai vendu, pas plus, totalement, quoi, vraiment pas trop cher, hein, parce que quand vous voyez les prix des chaises, et surtout que ces chaises-là n'avaient presque rien, à part qu'elles étaient démodées, hein, elles ont 50 ans, donc c'est normal, et qu'elles n'ont jamais rien eu, hein, elles ont 50 ans donc, de vie, elles ont vécu, parce qu'en plus, quand vous voyez les poids lourds qui se sont assis dessus pendant longtemps, moi je les ai connues toute ma vie, elles ont encore vécu avant moi, donc j'espère qu'elles vivront peut-être après moi. Donc voilà, pas de difficulté, j'ai pas eu de problème. Si un seul problème, enfin un seul problème, c'était pas un problème, puisque j'avais une chaise qui était carrément cassée. Voilà, c'est une partie de la chaise avant, hein, donc vous voyez ici, voilà, il y avait un tenon ici qui était un peu courbé parce que la chaise était un peu courbée, et ici il y avait un tenon droit qui était carrément arraché. J'ai refait cette pièce carrément, même chose ici, il y avait 2 tenons de chaque côté, vous voyez que la pièce ici elle est carrément cassée, hein, donc j'ai refait, hein, cette pièce dans ce bois là, hein, le voilà, j'ai refait cette partie avec une partie de ce bois là que j'ai trouvé dans les vieux bois que j'ai déménagé de mon grenier. Ça fait partie d'un lit, on va dire, voilà, ça fait partie d'un lit. C'est exactement la même épaisseur, c'est la même essence de bois, donc on voit rien et tout. J'ai réussi à refaire la pièce exactement la même. J'ai pris mon temps, j'ai pris une grosse demi-journée pour refaire juste les 2 pièces là. Et voilà, de toute façon, voilà, j'avais le temps, hein, donc j'ai refait ça tranquillement. Et franchement, ça a été nickel. J'étais fier de moi et super content de moi. Voilà. Rien d'autre à dire, pas de difficulté majeure, les pièces ont été refaites, peinture nickel. J'ai juste peut-être fait une petite erreur, c'est que j'ai pas mis d'après. Donc lorsqu'on peint du bois, généralement on met une couche d'après, comme on appelle ça. On met ça avant, mais ça s'appelle un après. En fait, c'est pour boucher les pores du bois et pour ne pas que le tanin, pour ne pas que, en fait, que le bois relâche un peu de tanin comme ça et qui remonte vers la peinture l'absorbe et donc ça fait des taches qui sont un peu couleur du bois. Et donc généralement on met un après pour boucher tous ces pores pour ne pas avoir ce problème. Donc je ne l'ai pas fait, j'ai oublié, j'y ai pas pensé du moins. Et c'est après, c'est en regardant des vidéos de boiseux que je me suis rendu compte que j'avais sûrement oublié de faire ça. Donc on verra dans le temps si ça ressort. C'est quand même du bois vieux qui est très vieux, donc peut-être que je n'aurai pas le cas. On a souvent ça avec du jeune bois qui a 2-3 ans de séchage. Ici c'est quand même un bois qui a plus de 50 ans. Donc peut-être que j'aurai pas cette réaction. On verra bien de toute façon dans le temps, je vous tiendrai au courant si jamais. Et de toute façon, au pire, il n'y a qu'à redémonter et reponcer, ça va assez rapidement. Maintenant, je connais un petit peu le truc. Ponçage, franchement, en une journée, vous avez poncé 6 chaises sans problème, hein, facilement. À la main, parce que je suis tombé en panne de ponceuse. Ma ponceuse m'a rendu l'âme. Bon, j'ai récupéré une deuxième. Ma femme m'a permis de racheter une deuxième, mais elle est arrivée après quand j'avais fini les 6 chaises. Bon, il me reste 6 chaises encore à faire, mais voilà.
Donc, ben voilà, bilan positif. Allez-y, lancez-vous si vous avez envie de restaurer vos chaises, au lieu de les acheter chez Ikea ou chez que sais-je, à bas prix et que ça, vous allez garder ça 1 an, 2 ans ou 3 ans. Parfois, c'est peut-être intéressant de refaire ces chaises qu'on sait qui sont solides. Et donc voilà, moi c'est ce que j'ai pris comme alternative, puisqu'on voulait acheter des chaises, et bon, à moins de 100 balles, vous n'avez rien. Et là, pour moins de 100 balles, j'ai refait mes 6 chaises. Donc les amis, c'est ainsi que je vais vous laisser. N'oubliez pas un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, des petits commentaires, des petites remarques, ça se passe ici en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ben allez-y, hein, abonnez-vous, c'est le moment, c'est l'instant, c'est encore gratuit, toute l'année, c'est gratuit sur la chaîne. Allez-y, abonnez-vous, ça fait plaisir. À bientôt, n'oubliez pas, faites du bon boulot, faites ce que vous pouvez, et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.